Pour fêter le jour de l'an, je vais faire des bonnes tourtières, un beau ragoût de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Marie-Rose Anne Traverse est née le 4 juin 1894 à Newport, en Gaspésie, au Québec. Vivant en région éloignée des grands centres, elle se rendit à Montréal dès l'âge de 13 ans pour travailler et gagner sa vie. La petite fille d'origine irlandaise était naturellement douée pour jouer de la musique. On raconte qu'elle joua du violon pour pouvoir payer son billet vers la grande ville. Voici l'histoire de celle qui est restée dans les mémoires, celle dont les chansons résonnent encore de nos jours pour les vœux de la bonne année. Voici l'histoire de la Bolduc. La jeune Marie Traverse était la fille d'un Irlandais, Lawrence Traverse, et d'Adeline Cyr, une Canadienne française. Marie vivait dans une famille reconstituée de 12 enfants. En effet, son père avait déjà 6 enfants d'un premier mariage. Cette famille était très pauvre. Marie allait à l'école. Elle était élevée dans la région catholique et aidait sa mère à la maison. La petite fille était dotée d'une très grande résistance. Elle travaillait même dans la forêt. Elle chassait et voyait tout. Ce don d'observation lui servira plus tard dans un domaine qu'à l'époque personne ne pouvait soupçonner. En effet, la petite Traverse trouverait sa voix un jour dans la chanson et ferait parler d'elle partout dans la province de Québec. S'apercevant que sa fille était naturellement douée pour les instruments de musique, Lawrence Traverse lui donna des leçons pour le violon, l'accordéon et l'harmonica. Traverse lui-même n'avait jamais pris de cours de musique. Tout se jouait à l'instinct et à l'oreille. C'est ainsi que Marie apprit des airs, des danses de folklore comme les gigues. Dès ses 12 ans, elle animera des soirées ou des mariages avec les airs folkloriques canadiens de l'époque et bien sûr des mélodies irlandaises qui étaient liées à son père. Dans son propre patelin, Marie Traverse avait déjà la réputation d'être surdouée, mais les gens n'avaient encore rien vu. Un jour, Marie Traverse ne se contentera plus de jouer des airs traditionnels. Elle jouera ses propres chansons qui vont enchanter des générations de façon durable. En 1907, à l'âge de 13 ans, elle quitte sa région natale pour rejoindre sa demi-sœur, Marie-Anne, qui était domestique pour une riche famille à Montréal. À son tour, Marie travaillera pour cette famille. Les deux sœurs pouvaient ainsi envoyer de l'argent à leurs parents, car la famine de 1886 continuait de laisser des traces. La famille Traverse vivait très pauvrement dans la lointaine Gaspésie. Peu à peu, la situation financière de ses parents s'est améliorée. Marie n'avait plus à envoyer de l'argent en région. Elle avait maintenant 16 ans. Elle travaillait dur et occupait un deuxième emploi en faisant des ménages. Malgré de dures conditions de travail, Marie ne voulait plus revenir en Gaspésie. Sa vie était maintenant à Montréal qu'elle avait appris à aimer. Ça coûte cher de ce temps ici pour se nourrir à que dit. Faut
fois que ça monte à la grossée, je me tape fort sur les biscuits. Mais je peux pas faire de l'extra, mon petit mari travaille pas. À force de me priver de manger, je laisse de mort tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi, je te jure. Le 17 août 1914, à l'âge de 20 ans, Marie Traverse épouse Édouard Bolduc, ouvrier, qui deviendra plus tard plombier. Marie quittera son emploi en usine. Elle deviendra couturière. Installée dans un logement sur la rue Baudry, la vie est difficile pour Édouard Bolduc et Marie Traverse. Le métier de couturière n'est pas très rémunérateur. Quant à Édouard, il devient par la force des choses plombier pour tenter d'avoir de meilleurs revenus. Marie avait des grossesses difficiles et faisait souvent des fausses couches. Elle aura au cours de sa vie 12 grossesses, dont seulement 4 enfants qui parviendront à survivre. Le couple n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il ne voyait pas de quelle manière il pouvait s'en sortir à Montréal. C'est ainsi qu'ils durent se résoudre à s'expatrier aux États-Unis, comme l'avaient fait avant eux plus de 600 000 Canadiens français qui fuyaient la misère du Québec pour tenter d'améliorer leur existence. En 1921, Alice, la sœur d'Édouard, va les accueillir à Springfield, dans le Massachusetts. La vie n'est pas plus facile pour les Bolduc. La crise économique anéantit leur espoir d'une vie meilleure. Édouard ne parvient pas à trouver un emploi stable. Il doit se contenter de petits boulots périodiques. Les luttes syndicales faisaient en sorte que les patrons fermaient des usines. Les emplois étaient rares pour les Québécois et tout autant pour les gens du Massachusetts. Édouard et Marie décident de revenir à Montréal en 1922. La situation du couple s'améliora peu à peu. Édouard put réintégrer son ancien travail chez la Dominion Rubber. Ils finissent par pouvoir vivre un peu plus confortablement sur la rue Dufresne à Montréal. Marie donna naissance à 2 enfants et fit 2 autres fausses couches. Marie est mère au foyer. Elle a maintenant 4 enfants qui occupent tout son temps. Ces années sont relativement sans histoire. Elle est une femme très religieuse, respectant la tradition dans laquelle elle avait été élevée. Les fêtes religieuses et la Saint-Patrick pour les origines de son père étaient très importantes pour elle. Quand je mange la soupe au pois, j'ai des brûlements d'estomac. Pour guérir mon mal de rein, je mange des crêpes de sarrasin. Si ça continue comme ça, ils vont chanter mon libéral. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue et qu'il m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer. En 1928, Marie avait toujours conservé ses dons pour la musique. Elle jouait du violon, de l'accordéon dans des veillées de musiciens. Elle chantait et supportait d'autres musiciens contre rétribution pour aider son mari, car les conditions économiques étaient une fois de plus difficiles. Les futurs malheurs de Marie vont faire en sorte que les événements vont se bousculer rapidement dans sa vie. Son mari Édouard perd son emploi à cause d'une maladie. C'est ainsi qu'elle va plonger dans le monde de la musique qui semble lui offrir des possibilités qui lui semblaient bien lointaines auparavant. Marie Traverse est à l'affût. On lui reconnaît déjà un talent certain. Elle participe à de grandes veillées comme le Mardi Gras, les sucres, les épluchettes de blé d'Inde ou encore les réveillons de Noël. Elle côtoie les grandes vedettes québécoises de l'époque comme Ovila Légaré ou encore Isidore Soucy ou le fameux Eugène Daigneault. Marie les accompagne comme harmoniciste. Bientôt, son heure arrivera. Lors d'une soirée, elle se met à chanter une chanson. « Il y a longtemps que je couche par terre ». Marie est tout autant anglophone que francophone. Elle a un accent spécial,
un style bien à elle qui enchante immédiatement les personnes présentes à cette soirée. Elle triomphe et chante la chanson à 3 reprises. À partir de ce jour, la carrière de la Bolduc était lancée. Elle participe ensuite à une émission de radio locale à CKAC en accompagnant Conrad Gauthier. Marie Traverse en profite pour se faire connaître. Elle joue des airs de ses spectacles. Marie Traverse, alias la Bolduc, va faire parler d'elle pendant de nombreuses années. Son heure est arrivée. Marie Traverse avait déjà composé des chansons, mais cette fois-ci, devant un succès qui s'annonçait, elle se mit à écrire de façon sérieuse pour élargir son répertoire. Elle continue à participer à des soirées et à des fêtes. Elle enregistre sa chanson « Il y a longtemps que je couche par terre », mais à sa grande déception, la chanson ne rencontre pas le succès aux ventes. Mais elle persévère. Elle accompagne les grands noms de l'époque, compose des paroles sur des airs traditionnels. En 1929, elle trouve sa voix. Elle parvient à reproduire sur disque la magie qui enchante les gens lors de ces fameuses soirées. 2 chansons sont enregistrées, La cuisinière et Johnny Montfarleau. Bien que ces chansons sont des airs déjà connus, la Bolduc s'approprie ces chansons qui resteront identifiées à elle pour l'avenir. Les ventes sont extraordinaires avec des ventes de 10 000 disques 78 tours, un record à l'époque. La Bolduc est sur toutes les lèvres. On la réclame partout. Tout le monde veut la voir. C'est la vedette de l'heure. La Bolduc composait des chansons qui avaient de l'humour. Elle transmettait ses fines observations de la vie. Elle parlait au peuple de l'époque sur les difficultés qu'ils vivaient tous. Elle atteignait les gens droit au cœur. La Bolduc était l'une des leurs qui leur parlait et leur faisait oublier les tourments de leur quotidien. Elle composait des titres évocateurs comme les colons canadiens, les agents d'assurance ou encore les conducteurs de chars. Après tous ces succès, la Bolduc était maintenant la première femme autrice, compositrice et interprète qui gagnait sa vie avec ce métier. Roméo Baudry s'entendit avec elle pour l'enregistrement d'un nouveau disque à chaque mois. Les revenus des tournées et des disques assuraient désormais une vie confortable pour les Bolduc. Marie composait durant son quotidien des chansons de son folklore et de ses souvenirs. Elle continuait dans l'humour, au grand bonheur de ses admirateurs. Elle turlutait dans ses chansons, ce qui ajoutait encore plus à son originalité. Elle continuait à distraire les gens en leur faisant oublier leur misère de l'époque, alors que la crise économique battait son plein. Le chômage était de 17%. Même son mari, Édouard Bolduc, perdit son travail. Il dut vivre une certaine honte à cette époque, car c'était sa femme qui désormais assurait la subsistance de la famille. Mais peu importe pour les Bolduc, la crise ne les touchait guère. Marie acheta une voiture au coût exorbitant de 1200 $, une voiture Dodge. La carrière de la Bolduc était à son sommet et les gens n'avaient pas fini d'entendre ses chansons. Les chansons que la Bolduc chantait lors de soirées ou sur disque enchantaient les gens, mais jamais comme les récitals qu'elle donnait sur scène.
Elle chanta sur les grandes scènes de l'époque comme le théâtre Harlequin de Québec en mars 1931. Cette année était un véritable tourbillon pour la chanteuse. Elle fit une tournée à travers toute la province, du 24 mai jusqu'à la fin du mois de juillet. La Bolduc rencontrait le succès partout où elle passait, en recevant de longues ovations. Bien que très populaire, une certaine classe de la société boudait la Bolduc, qui, à leurs yeux, n'était que la petite représentante du peuple français. Les journaux ne la couvraient pas, malgré ses succès. Sa compagnie de disques devait acheter de la publicité pour annoncer ses nouveaux disques. Certains éditoriaux la décrivaient comme vulgaire, avec une mauvaise diction et des fautes de français. Ces personnes ne comprenaient pas ce que cette femme pouvait représenter à l'époque pour les gens, ou peut-être le comprenaient-ils trop bien. La Bolduc parlait aux gens, elle les éveillait sur leur misère et les rendait fiers de ce qu'ils étaient. Elle les rassemblait. Elle dédia une chanson aux médias qui s'appellera la chanson du bavard. Écoutez mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. Il y en a plus que tant que j'ai la langue paralysée, et d'autres ont imaginé que j'avais le nerf du cou cassé. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent mettre des bois dans les roues. Je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents, pourvu que je veux pas d'anglais, je suis pas bon parler français. Vous allez me prendre pour une commère, mais c'est mon désir le plus cher. On nous a toujours enseigné de bien penser avant de parler. Il y en a qui sont rigolos, ils ont la bouche comme un radio. Pour les empêcher de parler, pour les autres l'électricité. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent mettre des bois dans les roues. Je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents, pourvu que je veux pas d'anglais, et je suis pas bon parler français. On a beau faire notre chemin de voie et critiquer pas plus bas que soi, c'est la faute des vieilles commères qui se fait pas de leur affaire. Il y en a la belle journée qui passe le temps à bavasser, il devra cracher en l'air et ça lui tombera du nez. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent mettre des bois dans les roues. Je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents, pourvu que je veux pas d'anglais, et je suis pas bon parler français. Il y en a d'autres de leur côté qui trouvent pas se décolleter. Essayer plaire à tout le monde, je vous dis que c'est dur à s'y rendre. Je m'habille modestement, puis mes chansons sont de l'ancien temps. Mais partout je vois sur lutter, j'ai pas honte de me présenter. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent mettre des bois dans les roues. Je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents, pourvu que je me pas d'anglais, et je suis pas bon parler français. La queue de votre robe volée. Marie Traverse a 37 ans. Sa vie n'a pas été facile. Elle a travaillé dur alors qu'elle n'était qu'une fillette.
Elle s'est expatriée dans la grande ville de Montréal à seulement 13 ans. Elle a eu 12 grossesses, dont 8 fausses couches. Les soucis financiers ont souvent rendu sa vie difficile. Dès 1931, sa santé va commencer à lui donner des soucis. À l'automne 1931, elle fait un malaise cardiaque lors d'un enregistrement en studio. Elle doit prendre soin d'elle et se reposer, mais ignore les recommandations du médecin. Elle se rend au studio en octobre et novembre pour honorer ses engagements, mais finit par lever le pied en fin d'année pour ne donner que quelques spectacles. Une brève incursion avec des chansons en anglais ne rencontrera aucun succès. Les radios boudaient la Bolduc, dont le succès s'adressait au monde des travailleurs et à la ruralité. Les gens francophones voulaient l'entendre en français, dans une époque où le monde anglophone dominait toutes les sphères de la société. La Bolduc leur appartenait à eux et à personne d'autre. Marie Traverse demeure fidèle à son temps et aux préoccupations des gens. Elle écrit des chansons sur le chômage et la crise. Elle parle encore de la misère avec une chanson comme « Si les saucisses pouvaient parler ». Cette fameuse crise allait bientôt rejoindre la Bolduc elle-même. Les compagnies de disques arrêtent presque leur activité à une certaine période et Marie va moins enregistrer. Pour continuer à engranger des revenus, la Bolduc doit se produire en tournée où le public lui demeurera toujours fidèle. En 1935, les enregistrements reprennent pour Marie, qui avait fait une pause dans la composition. Elle compose la chanson « Les 5 jumelles » en l'honneur des jumelles Dionne. À l'automne, c'est une autre de ses nombreuses tournées partout au Québec qui va la mener jusqu'en Abitibi. La Bolduc est accompagnée de Jean Grimaldi et de bien d'autres. Marie Traverse aime les tournées avec des troupes où elle se sent à l'aise, dans une franche camaraderie. En 1936, elle enregistre 4 nouvelles chansons, mais sa carrière discographique commence à ralentir. Ses disques se vendent de moins en moins. La musique populaire commence à se transformer doucement. L'arrivée de chanteurs comme Maurice Chevalier ou Charles Trenet annonce une nouvelle mode. La Bolduc n'est plus dans l'air du temps et une certaine classe de la société continue de l'ignorer. Je m'en fus pour labourer, où ce qu'il y avait pas de terre. Dans mon chemin, j'ai rencontré un arbre chargé de fraises chez ma tante Gervais. Ah oui, du fun, il y en avait, si le vite chez ma tante Gervais. Ah oui. Elle continuera avec des tournées durant l'année 1936, allant même jusqu'en Nouvelle-Angleterre, puis dans le nord du Québec, accompagnée d'Olivier Guimond ou de Manda Parent. Marie Traverse continue à s'entourer. Elle forme un nouveau groupe en 1937 pour cette fois-ci s'aventurer dans le bas du fleuve Saint-Laurent jusqu'au Saguenay et sa Gaspésie natale. La Bolduc est toujours accueillie chaleureusement avec un public qui lui est resté fidèle. C'est durant cette tournée de 1937, aux environs de Rivière-du-Loup, que la Bolduc sera impliquée dans un accident de la route. Marie Traverse sera hospitalisée pour un temps pour soigner ses blessures. On découvrira lors de ce séjour à l'hôpital une tumeur maligne à la chanteuse. Affaiblie, la Bolduc cesse ses activités pour un temps. Pendant 2 ans, la Bolduc ne donnera plus de spectacle. Son accident lui a causé des pertes de mémoire et elle doit se battre contre un cancer. Marie Traverse, alias la Bolduc, en est à la dernière étape de sa vie. En 1938, la Bolduc subit une délicate intervention chirurgicale pour tenter de lui enlever une masse cancéreuse. Cette opération sera un échec.
Elle sera ensuite dirigée vers l'Institut du radium, où elle subira divers traitements pour tenter de prolonger sa vie. En 1939, la Bolduc semble aller bien mieux. Les traitements semblent avoir donné de bons résultats. Marie reprend ses activités. Elle enregistre de nouvelles chansons et fait quelques apparitions. Une nouvelle tournée la verra apparaître de nouveau en Nouvelle-Angleterre, où un public francophone lui est toujours fidèle. Durant l'été, ce sera cependant sa dernière tournée, alors qu'elle se produira en Abitibi. La maladie réapparaît durant l'année 1940. La Bolduc est de plus en plus malade. Elle rend l'âme le 20 février 1941 à l'âge de 46 ans. Fidèles à eux-mêmes, les journaux font très peu état du décès d'une personne qui avait tant compté pour les gens de cette époque. Marie Traverse est enterrée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de la ville de Montréal. Du haut d'oreille, le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. On en a des beaux cocons, on en a pour tout le monde, il y en a pas dans le quartier. En 1894, naissait une petite fille du nom de Marie Traverse. Elle apprit les instruments de musique avec l'aide de son père et fut perçue comme une enfant prodige à l'époque. À seulement 12 ans, elle animait des soirées dansantes, elle chantait et jouait de l'accordéon. Au début de sa vie adulte, elle accompagna les chanteurs vedettes de l'époque avant de devenir une attraction avec des chansons qui parlaient au peuple, des chansons qui atteignaient les gens droit au cœur. Elle fut boudée par la presse qui la trouvait trop vulgaire, mais elle ne se laissait pas atteindre. Elle continua son chemin devant un succès qui ne s'est jamais démenti, avec une fidélité du public tout au long de sa carrière. Aujourd'hui encore, ses chansons résonnent à l'occasion du temps des fêtes. Plus de 80 ans après sa mort, elle n'a pas été oubliée et demeure une légende dans l'histoire du Québec. Des betteraves puis des poireaux, oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des Préparons-nous son père pour fêter le jour de l'an. Je vais faire des bonnes tourtières, un beau ragoût de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Peinture ton coteur, va faire ta jument. On y revoit ta sœur dans le fond du 5e rang. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Va t'acheter une perruque, fais-toi poser des dents. C'est vrai, t'as rien que moi à plaire, mais tu serais plus ragoûtant. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Blanc à ton oncle Nazaire doit venir au jour de l'an. Mon dit ton savoir-faire comme tu dansais dans ton jeune temps. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Tâche pas de perdre la tête comme t'as fait il y a 2 ans. T'as commencé à voir clair quand t'avais plus d'argent. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année.
en a qui vont prendre un verre, ils vont profiter de ce temps-là. Aujourd'hui, ça coûte si cher, y a tant de monde qui travaille pas. Ah, c'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Il y en a qui sentent la pipe et d'autres qui sentent les aignons. J'aime bien mieux vous le dire tout de suite, la plupart sentent la boisson. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça dure rien qu'une fois par année.